gens, c'est Gratmering, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de stuff. Donc aujourd'hui, un steamer 199 multi-éléments. Donc un stuff multi-éléments qui peut aller sur n'importe quel personnage. Niveau 199, on m'a dit que c'était pas évident d'en trouver. C'est vrai que le stuff, je l'ai pas trouvé moi-même, c'est Bamalou qui me l'a donné, donc qui m'a fait un Dofus Book et qui m'a conseillé ce stuff. Donc un stuff vraiment très... comment dire, très intéressant au niveau de la Vita, donc 4833, 11 PS 6 PM et au niveau des résistances. Donc je vais vous présenter de suite les stats. Bon voilà, après les stats élémentaires sont pas très fortes, on a un peu de puissance et un peu de PO, donc c'est plutôt pas mal. Mais niveau multi 199, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix de panoplie, mais je trouve que ça lève vraiment pas mal. Donc voilà, donc je vous la présente. Alors, au niveau des points de vie, on monte à 4833, donc sans Shigekak ni rien, contrairement à d'habitude. Donc c'est plutôt pas mal. 11 PA 6 PM pour un steamer, c'est parfait. Puis même pour n'importe quelle autre classe, hein. Bon, 199, peut-être que 12.6 c'est mieux. Vous allez voir que ce stuff ne coûte presque rien. Bon, un petit peu quand même, quoi, je vais pas vous mentir. Mais voilà, il n'y a pas d'exo, il n'y a pas d'offus très cher. Donc n'inquiétez pas, ça va aller. Initiative 2176, donc c'est très bien. Comparé à la moyenne, à peu près 199, 2176 ça passe. La prospection on s'en bat les couilles. La portée 4, donc vous pouvez passer à 5. Donc je vais vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour un stuff multi plus optique que le mien, parce qu'il y a une autre solution. Moi j'ai choisi la solution la plus low cost, étant donné que je suis à 29%, je vais EP 200 et mon stuff va coûter vraiment une blinde. Donc je me suis dit je vais pas vraiment dépenser trop pour le stuff 199, étant donné que je vais pas y rester très longtemps. Invocation 1, bon ça me fait un peu chier. Là je peux rien vous dire là-dessus, mis à part d'attendre le niveau 200. Voilà, donc le tacle est de 28, donc c'est pas trop mal, mais une bonne fuite à 43. Donc je trouve la fuite plutôt intéressante, étant donné qu'on a que 204 d'agilité. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc alors au niveau de la Vita, bon, on est par chaud sans chaque élément. Donc alors steamer, vous allez me dire, il y a des éléments pas trop obligatoires comme l'agilité, mais s'il faudra pour la condition du CAC. Que vous allez voir après. Donc sagesse 409, c'est pas trop mal, c'est pas trop dégueu je trouve. Donc voilà, donc pas monter. Donc voilà, j'ai oublié de vous dire, de base j'ai mis 190 de Vita, j'ai mis 100 de force, 100 d'intel et 100 de chance. Donc vous pouvez mettre plus si vous voulez, si vous trouvez que les stats n'est pas assez haute. Mais bon, je trouve que la Vita est intéressante et vu les résis que j'ai à côté, enfin on dure assez longtemps, donc tout ce qui est colis et PVM. Donc force 433, c'est pas trop mal, c'est pas trop dégueu. 366 d'intel, ça me fait un peu chier étant donné que le soin est basé sur l'intelligence quand même, au niveau du secourisme et tout. Du coup je soins pas trop énorme, mais bon 366 ça va étant donné que les dommages feu sont déjà quand même énormes de base. 428 de chance, donc ça c'est hyper important d'avoir une bonne chance étant donné que les sorts de chance sont encore plus monstrueux que les sorts d'intel. Regardez par exemple, je prends le sort écume qui fait 38 à 42 dommages hausse, c'est vraiment monstrueux. Puis longue vue 3 PA, 31 35, c'est un petit peu abusé. Et donc voilà, donc on a une défense de perco. Alors attendez, est-ce que c'est gérable? Parce que si c'est gérable, moi j'y vais. J'y vais, non bah non c'est Ginger. Ah Ginger, vas-y, t'étais à l'Evon de Odemon. Et le singe, bon ça va, ils vont les défoncer, hein, c'est que des gens de notre guild presque. Oh bah attends, bah ils ramènent leurs potes. Bon c'est pas grave, on s'en fout, hein, sur notre vidéo. Donc voilà, donc 428 de chance, c'est vraiment pas mal. Après je suis pas par chaud encore full sort. Je vais vous présenter les sorts après, puis on ira taper du putsch. Et intelligence, j'ai choisi un mode qui me donne au moins 101 d'intel pour la condition qui est de 200 du CAC. Alors attendez, donc je vous montre pas les sorts tout de suite. Donc voilà, donc je suis déjà quand même pas mal avancé au niveau du pare-chaud sort, mais pas totalement. Alors, au niveau de la coiffe, non, ce n'est pas un mimi-biote, c'est un vrai chapeau potin. Chapeau potin, pourquoi? Pour le PO et le PA, très important, donc si vous ne voulez pas d'exo PA. Puis encore, je vous conseille dans tous les cas de prendre ce chapeau, puisque si vous voulez un exo PA, vous allez virer l'amulette. Donc, gardez le chapeau potin, c'est vraiment très très bien. 400 de vita, donc quand même une gros niveau vita, bon après c'est assez important, 6% critiques qui sont quand même plutôt intéressants. L'esquive PM, bon elle est pas trop là, la fuite est là. Et surtout le 10% neutre, parce que je vais... Ah, j'ai pas fini de bien vous présenter les stats, alors là moi je vais pas très loin. Au niveau des pourcentages fixes, on monte à 22%, 24% terre, 32% feu, 39% air et 39% OR. Ce qui est pas mal, on a un 16 de rési critique et un 12 de rési d'opou. Avec un 22 fixe neutre, 10 et 10 fixe neutre, donc voilà.
Donc j'ai essayé d'avoir au moins 20%, mais il se trouve que je suis monté à beaucoup plus, donc c'était plutôt intéressant. 10% neutre, j'ai trouvé ce chapeau vraiment pas mal, surtout pour les résis, donc, et pour le PA surtout. Au niveau du CAC, on joue en Grésilo-Sceptre, Grésilo-Sceptre, ouais, donc voilà. Donc il est vraiment très très beau le con, il est très très beau, exo-résistance critique, avec un 345 de Vita, 55, en fait il est... Qui es-tu? Oh, un SRAM. Oh, c'est Ginger! Ginger est sur la vidéo! Big up à toi, mon petit Ginger! Je t'aime, Diggy! C'était Gingerbread, alias Heb, que vous avez déjà vu. Pourquoi je vous montre la guilde? Donc voilà, donc on va reprendre. Donc Grésio-Sceptre, très 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 beau. Donc il tape neutre parce que voilà, tiens, j'ai même jamais tapé avec mon cac. Bon, j'ai pas encore montré maîtrise. Et surtout, il y a un 10% feu, un 400 d'initiative très intéressant. Les résifix neutres aussi sont sympathiques. Le 7 de dommage, il est là. 7, c'est le max sur un Grésilo. Et le PO surtout. Donc car Steamer sans PO, c'est un petit peu le caca. Donc voilà, donc très beau cac. Ensuite, on va jouer sur une glourse à 2 items. Regardez, panoplie, on va accumuler les bonus. Donc il donne 489 d'un Intel, 56 First, 55 Intel, 57 chance, 57 J, 69 Sasa, 4% critique le PO et 20 de dommages dans chaque élément. Donc plutôt pas mal pour l'embuscade. Et qui nous donne 7% dans chaque élément, donc plutôt sympathique. Je vais vous montrer les G comme ça, hein, 200... Ça c'est une alliance no FM, no over, elle est pas très belle même je trouve. Il manque un de dommage, il manque un peu de stats, enfin un peu de stats, il manque... non, il manque presque pas de stats. Et j'ai trouvé cette bague Lawson vraiment pas chère et très très belle parce qu'il y a tout simplement les 12 de dommages. Donc voilà, donc j'ai payé ça 1 million, enfin c'est vraiment que dalle quoi, ça coûte que dalle. Ensuite, le seul item qui vaut un peu cher de notre stuff étant un voile d'encre. Alors, vous allez me dire, il manque 1% critique, mais quand j'ai vu le Jet Vita, je me suis dit, les crits, c'est pas vraiment. Je vous ai d'ailleurs pas présenté les crits, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus. On monte à 13%, je lâche quelques CC, quoi, mais voilà, moi je trouve que c'est pas très intéressant. Quitte à perdre 1% critique et gagner 40 de Vita, moi je préfère prendre les 40 de Vita, hein, très clairement. Donc voilà, donc surtout que le voile est quand même très beau G, il y a les 10 de dommages, il y a les 10%, et pour le prix, je l'ai payé 14 millions. Je crois que voilà, donc c'est pas très cher sur notre serveur, donc j'ai sauté dessus. Ensuite, on va jouer une amulette gloire céleste. Donc, Intel chance agir. Donc, l'agilité pour la condition du sept que je vous ai pas montré. Donc, ça va être supérieur à 200 dans chaque élément. Donc, voilà, ça nous donne une bonne base d'agi. Plus la Glourson. Donc, on monte à la condition. Et surtout, cette amulette nous donne un PA, un PM, un PO. Qui est plutôt pas mal. C'est vraiment sympathique, des dommages partout, mais elle ne donne pas de résistance. Donc imaginez si je prends en plus une amulette rési, alors là, on va monter très haut. Donc une ceinture glaciale, pour la chance, j'aurais peut-être pu prendre une autre ceinture, je sais pas, mais là j'ai vu 9%, 9%, c'est vraiment très très beau, avec de l'initiative et des dopous, donc dopous qui sont quand même assez intéressants sur un steamer. Puis les dos, enfin tout est intéressant. Et on joue en abominable, donc pour le PA et la force. Et surtout les 8% et 8% qui sont intéressants, les dommages de terre, plutôt sympathiques pour le CAC et pour les sorteurs. Donc voilà, donc après il y a un malus PO, donc si je le vire, enfin voilà, bon après je vais pas le virer, mais on peut monter à 5 PO. Après au niveau des Dofus, je joue pourpre pour la puissance et vigoureux pour la puissance. Après on va jouer nomade et remueur parce que c'est abusé, c'est cheaté, on les prend. Miraculé 320 Vita parce que voilà, c'est mieux qu'un Dofus émeraude. Et le cuirassé terre, donc voilà, parce que si on n'avait pas ce petit cuirassé terre, on monterait à 12% terre. Et comme je l'ai dit, je voulais au moins 20% partout. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah oui, donc si vous voulez changer quelque chose, vous passez un PA sur une alliance ou même sur ce que vous êtes, si vous êtes motivé pour le passer sur la glaciale ou le voile, et vous virez cette amulette gloire céleste. Donc voilà, donc, et vous avez un exo PA. Du coup, vous êtes déjà en 11 PA. Et vous pouvez prendre une amulette Professeur Xa qui vous donnera 1 PM et 2 PO. Donc vous passerez à 5 PO. Et puis il y a quand même un jet assez intéressant sur la Muxa. Je vous laisserai regarder ça, je vais pas vous montrer ça de suite. Au niveau des sœurs, donc on est par chaud à la fin. J'ai commencé par la fin, c'était les sœurs les plus intéressants. On est full par chaud et donc il nous manque. En gros, les priorités que je vais faire, c'est surtout. Premier truc que je vais par chaud, d'ailleurs j'hésite même à le faire maintenant, la Kawatt niveau 6 pour pouvoir vraiment nous déplacer avec Marie. Les invocations qui permettent pareil d'un déplacement. Le flibus pour un petit sort de régène quand même c'est plutôt intéressant étant donné que ça va doubler les dommages. Ensuite la maîtrise d'armes donc pour le Grésilo sceptre qui pourrait être plutôt intéressant. L'armure de sel et courant donc voilà les sorts à prioriser parce que courant voilà ça attire en plus ça rox donc plutôt pas mal. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les sœurs. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur les sœurs. Je vais vous montrer ça au putsch maintenant. Je fais une petite ellipse et on se retrouve dès qu'on a un putsch.
Et les gens, donc on a trouvé un petit putsch niveau 100, un putsch crâne rose. Donc c'est parti, on va y aller. Tout simplement. Le petit mécrabe juste pour le skin. Tellement skiné. Bon, bah pas très bien. Mais bon, on s'en bat un peu les couilles. On va mettre le crâne. Alors donc, je vais plein de choses à vous montrer dans cette petite vidéo. On va essayer de faire ça très très vite. Donc voilà, on va déjà taper la libé pour le mettre tout de suite en dopou. Voilà. Alors, ensuite, on va passer notre tour. Donc, je vais d'abord commencer par vous montrer l'embuscade. Donc, sous scaphandre, qui passe à 585 à 631 et 631 à 177 en CC. Donc, c'est plutôt intéressant. Plutôt pas mal, plutôt sympathique. Ensuite, au niveau des sorts hauts, on a Écume. Voilà, donc qui nous fait en dopou 436 à 467. Et au niveau de juste sans les dopous, au niveau du jet haut, c'est 429. Donc ça passe clairement. Ensuite, la longue vue passe à 335-366, plutôt sympathique. Et le courant qui n'est pas monté, je le rappelle, qui est bien dégueulasse, 209 à 240. Donc c'est pas tip top, mais bon. Voilà, voilà. Ensuite, au niveau des sorts feu, on a le sépulcre qui kick des dommages et qui fait du 270 à 299, 328 en CC, donc voilà 313. Donc ça fait plaisir, surtout en PvP, de kick un peu de dommages à l'adversaire, surtout quand on a des grosses raises. Donc moi, regardez un petit peu ce que ça donne les raises. Plutôt sympathique, je trouve. Je vous laisse regarder 2 secondes, le 22%, 24, 32, 39 et 39, avec pas de malus sur raise crit ni poussé, ce qui est plutôt intéressant. Donc le vapeur... Hop, 274 à machin, donc 303 en l'occurrence, et le flibus qui n'est pas monté, donc voilà, qui tape que dalle. Voilà, c'est plutôt intéressant, puisque étant donné que quand l'ennemi a pris un coup de sépulcre, il va cumuler à chaque fois qu'on le tape feu un malus de dommages. Donc là par exemple, il est monté à moins 34 de dommages, donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, au niveau des sorts terre, on va remettre ça, hop. Au niveau des sorts terre, la Fouen passe de 326 à 358. Donc voilà, 326, ça passe clairement. Ressac 496 à 536, boum. Voilà, donc parce que le mec a pris un Fouen. Et Fouen, ça va lui donner des dommages en plus quand on va le taper avec un sort, avec le sort de putain de le nom c'est quoi, Ressac. Voilà, j'ai juste qu'à me mettre dessus plutôt que de réfléchir. Donc ça va donner un sort en plus. Donc voilà, donc sans le Ressac ça va donner 255 plus 97, en gros ça va taper du 350. Mais la Fouen est assez intéressante, ça monte à 512. Donc voilà, donc ancrage à 223, bon c'est passable hein. Donc voilà, sur ce perso je n'ai pas le perfide, mais bon, Moon qui n'est pas monté de 207 à 250. Donc voilà, on a un petit peu d'agi. J'ai oublié de vous montrer la puissance en plus tout à l'heure. Je suis vraiment très très con, j'ai oublié plein de trucs. Donc voilà, 260 de puissance, 47 de dommages. Avec quelques dommages pas trop beaux à côté. Donc voilà, donc ça nous monte en gros à environ 600-700 partout. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? La flamif qui n'est pas montée, qui doit être bien dégueulasse. Ouais, 673, donc on n'est pas sous scaphandre. 99 en CC, le foudroiement qui est un peu dégueulasse quand même. Ensuite, je voulais vous montrer donc les sorts. Hop, on va taper la gardienne, enfin la gardienne, la harponneuse. Hop, voilà. Putain, on va se cuirasse les copains. Non, même pas, on va juste se foutre très loin. Voilà. Donc ça tape 270 quand elle est haut. Et en niveau 3 plus une embuscade. Donc là, je vais pas besoin de faire scaphandre, hein. Voilà, ça va venir le boom boom qui va taper à 444 et le boom 3 qui a tapé à 333. En gros, la harpo juste à elle fait du 700. Ensuite, on va changer l'élément de la harponneuse et on va taper une embuscade. Pareil, toujours. Donc voilà, elle va taper du 236 en boomt 3 en boom boomt du 463. Ensuite, au niveau du sépulcre, hop, voilà, on va la faire roxer feu. Donc le sépulcre ne kick pas de dommages à nos tourelles. Enfin, notre tourelle, puisque c'est la seule à vraiment roxer. Bon, par contre, le putsch, il a l'air d'un peu résistant. On va commencer à le roxer un petit peu quand même. Boum, 616. C'est pas trop mal. Franchement, pour les stuff que j'ai, c'est pas trop mal. On a du 304 en boomf 3 et du 427 en boom boomf. Donc voilà, donc c'est plutôt sympathique. Après, au niveau des sorts du steamer, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose que je vous le montre ou pas. Voilà, on a la marée qui permet de changer de place. Donc souvent ça peut être une très bonne combi de faire marée plus ressac. Par exemple, vous arrivez au bout, vous changez de place, hop, vous le poussez, pardon, vous le poussez. Vous le poussez, putain, il est où le sort de pousser? Voilà, il est là. Voilà, donc voilà, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que, enfin, je me suis mal expliqué tout à l'heure.
En gros, Foen, ça va lui donner des dommages terre qu'il va prendre seulement s'il prend des dopous. Voilà, c'est plus clair. Voilà. En gros, là, il a pris des dopous et vu qu'il a pris des dopous, il prend du 122 en plus. Un petit peu plus clair, je pense. Voilà, voilà. Sinon, au niveau des sorts, on a que ça, on n'a pas le perfide, c'est dommage. Au niveau des dopous qui sont plutôt intéressants, donc je vais vous montrer un petit truc plutôt sympathique. Barre-toi, barre-toi. La Libé fait du 144 voilà, quand on n'est pas sous scaf. Et quand on est sous scaphandre, elle donne du 184. Donc voilà, donc pour les petits kills Libé, c'est plutôt sympathique en colis. Voilà, voilà. Donc l'armure de sel qui a un bouclier sur les... qui réduit les dommages et qui redonne l'état indéplaçable. La cuirasse qui nous donne, je l'ai appris tout à l'heure, c'est Greg. Voilà, Greg te manque quoi comme boss DJ. Donc voilà, donc Greg qui m'a appris ça, enfin qui m'a appris ça, je me doutais qu'il y avait certains trucs, mais je savais pas que quand on se cuirasse, on peut toujours être soin par la gardienne. D'ailleurs, je vais vous montrer le soin de la gardienne, qui est plutôt sympathique, qui nous soigne du 382. Donc ce que je vais faire un petit truc. Bah non, c'est pas pareil. Attendez. Ah non, je suis con moi, un peu là. Putain, on peut pas le roxer ce truc de merde. Mais si, on peut le roxer. En but. En but. Ouais, non, ça, Méter. Putain, il y a des sorts qui rox à part Flibust. Je sais que Flibust ça rox, mais je vais roxer du que dalle. Hop. Donc voilà, on va faire ça. On va passer. On va passer. On va Evo. Flibust. Voilà, au niveau du secourisme, je soigne du 135 à 153. Et en CC, ça peut monter à 180. Donc c'est toujours ça, c'est plutôt sympa. Hop, on fait ça. On tape la cuirasse sur le putsch pour pas qu'il ne soit soin. Et voilà, ça soit du 415. Donc full PO. C'est-à-dire que, enfin, il n'y a pas vraiment, il a pas besoin de PO particulière. Regardez, je vais pousser juste par exemple pour vous montrer un petit peu la PO de folie. Attendez, attendez. Regardez, c'est magnifique. Vous êtes en combat. Vous placez votre petite gardienne Evo 3 au fond de la map. Bon, même si, par exemple, Greg dit que ça sert pas trop de jouer en Evo 3, qu'il vaut mieux jouer en double Evo 2 en PVM. Mais bon, chacun son jeu. Attendez, on va quand même peut-être le roxer un petit peu avant. Alors, attendez. Hop. Hop. Voilà, 566, 100 CC. La double flamme. Double flamme à 113,96, qui fait plutôt plaisir. Voilà. Ouh, putain, il soigne ce putsch de merde. Mais c'est une blague. C'est une blague, oulette. En plus, ça soigne un 945, tu vois. Tu vois ce que je veux dire quand je te dis que ça soigne beaucoup? C'est ça que ça veut dire. Hop, 144 secourisme. Mais là, boum, à l'autre bout de la map. 941. Tout va pour le mieux. Cuirasse ce mec. Hein, parce que sinon, je vais pas prêt de finir le putsch. Après, je vais tenter des petites expériences. Simplement au niveau de me faire roxer la gueule. Je vais passer plein de tours. Hop, attendez, on va faire ça. Attendez, je me mets mid-life et je reviens. Et voilà, au bout de 45 tours, j'ai réussi à me virer un petit peu de vita. Au bout de 45 tours. Tout va bien. Donc là, on va aller juste se soigner, que je vous montre le rox sur moi-même. Oui, j'ai bugué là. Bon voilà, de toute façon, la gardienne a quand même une très bonne PO. Elle m'a dit si, hein, mais bon. On va se mettre à son corps à corps. Voilà, donc ce sont du 539 sur nous, donc c'est quand même plutôt abusé. Donc voilà, donc plus on a de vita, donc plus ça soin. Bien évidemment, vous l'avez compris. Étant donné le 940 sur le putsch, si ça soignait du 940, on le saurait. Ah oui, sur un full 1, ouais, ouais, bon. Bref. Hein. Hop. Enfin non, je sais même pas, parce que, attendez, les soins de secourisme, c'est 29 à 33. J'allais dire, même si on est full intel avec secourisme, on peut soigner beaucoup, mais non, en fait, non. Ça soignerait pas des masses. Du coup, voilà, je vous fais des bisous. Est-ce que, attendez, j'ai peut-être un autre truc à vous montrer, mais je ne vois pas quoi, en tout cas. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur ce petit steamer? Voilà, donc steamer qui est une très bonne classe PVP, malgré pas les clichés, mais enfin si quand même quoi. Quand même un très bon cliché, ouais, le steamer c'est nul, ça fait que du PVP, ça fait pas de PVM, bien sûr ça peut faire du PVM. Après c'est clair que pour PVM il vaut mieux être mono-élément. Parce que ça va roxer vraiment du poney, hein, clairement. Quand vous êtes mono-élément, la harponneuse ça fait tellement mal, même full terre, vos coups de ressac, ça fait tellement mal, full haut, vos écumes font tellement mal. Hein, ça claque, ça fait vraiment très très mal en steamer.
Ouais, du coup, voilà. Donc, du coup aussi, bah oui, bah là, bien évidemment, je vais être obligé de passer par là. Je voulais le dire début de la vidéo, mais je ne l'ai pas dit. Ça va vouloir dire que tout simplement Lenny est des stuff sur officiel. Et je vais reprendre le THL, donc le rush 200. Donc je ne vais pas reprendre de PvP tant que je ne serai pas de 200. Et tout simplement, quand je serai 200, j'aurai tellement de nouveaux trucs à faire. Par exemple, déjà juste le stuff qui a coûté une blinde, une énorme blinde. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Donc voilà, donc je pense pas reprendre le PVP, que ce soit du PVP 129 ou TBL, autrement que sur la bêta. Bien sûr, sur la bêta, je vais continuer, c'est sûr, à 200%. Du coup, il y aura vraiment une partie vidéo THL, colis, PVM, astuces Kama. Donc là, il y aura vraiment beaucoup plus d'astuces Kama, puisque je dis que j'en ferai, j'en ai toujours pas fait. Donc voilà, je vais faire ça. Et puis surtout, ce que je vais faire qui pourrait être plutôt sympathique, ça sera donc de continuer le Gratisminator, essayer du moins de continuer le Gratisminator sur bêta et de le faire plutôt donc là sur cette bêta, je sais pas trop si je vais y jouer pour l'instant, mais de faire plutôt du coup au niveau du TBL, puisqu'un tournoi TBL pourrait être plutôt sympathique qu'un tournoi 129, 200, machin et tout. Donc voilà, donc parce que le dernier Gratisminator il n'y avait pas de TBL, c'était bien dommage. Donc voilà, donc je vous fais des bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc les prochaines vidéos qui ne seront bien évidemment plus 3 fois par semaine puisque je n'ai plus le temps. Je sais pas si vous l'avez compris, mais bon. Voilà, de toute façon, je préfère vous faire de bonnes vidéos, quitte à en faire une par semaine plutôt que de faire 3 vidéos. À me dire, faut que je fasse une vidéo, je fais ça, boum bam. Donc voilà. Au niveau de ça, voilà, c'est bon. Une vidéo par semaine, voire deux. Du coup, il y aura vraiment plus de date précise en mode avant, c'était genre lundi, mercredi, vendredi, mais non, ce sera plus ça du tout. Voilà, en plus je rentre dans les partiels, donc c'est plutôt compliqué. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Je vous fais des bisous, on se retrouve pour la prochaine vidéo.